On se met en position et on fait le salut. Main au niveau du bassin, on écarte les jambes et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On vient rouler la tête. On change de sens. Très bien. On met les deux mains au niveau des épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. On change de sens. Très bien. On met les mains au niveau du bassin et on fait des cercles. On change de sens. Très bien. On joint les pieds. On fléchit les genoux, les mains au niveau des genoux et on fait des cercles. On change de sens. Très bien. On se redresse doucement. On joint les mains comme ceci. On fait tourner les poignets et on lève un pied. On change de pied. Très bien. On met une main derrière le dos comme ceci.
On lève le trop bas en diagonale, comme ceci, et on vient regarder en arrière. On a le pied opposé. On est sur le, sur la pointe du pied, sur la plante du pied. Et on fait des petits mouvements en regardant vers l'arrière. On change de sens. On change de bras, tout simplement. Très bien. On se remet face à moi et on vient tout simplement lever les bras et les relâcher. On inspire lorsqu'on lève et on expire quand on descend. Encore une fois, on inspire et on expire. Très bien. Et on revient. Je vais couper la musique. Et j'attends un petit peu Pascal. Allez, on va travailler juste la forme repousser le singe, juste les pas. Donc, pour ce faire, tout simplement, on va se mettre d'abord en position du pas vide, comme ceci. Donc maintenant, vous avez l'habitude, avec le pied qui pointe devant, je me mets de profil, voilà, comme ceci. Dans la position, dans la forme repousser le singe, on a le pied avant à plat, comme ceci. Et dans cette position, on va pas faire un grand pas, on va tout simplement venir poser le pied comme ceci, sans faire un grand pas. Voilà, en plein milieu, je vous montre, quand je suis de profil, vous voyez, on ne voit pas mon pied, il est vraiment au centre. Donc, si on peut garder l'équilibre dans cette position, c'est tout simplement parce que le pied avant est en diagonale, il est en biais. Donc, généralement, on peut presque même le mettre à 90 degrés, mais 45 degrés, c'est largement suffisant pour être en équilibre. Vous voyez, j'ai pas un grand écartement, même si c'est mieux généralement d'aller très bas, mais dans dans ce qu'on veut travailler, c'est mieux de travailler en hauteur. Lorsqu'on veut juste travailler la technique, ça évite qu'on soit fatigué en travaillant très bas. Donc, dans cette position, tout simplement, je me remets face à vous, on va venir poser le talon arrière pour faire pointer les orteils vers l'extérieur. Alors, évidemment, on ne voit pas mon pied, mais j'ai juste décalé mon pied avant, juste pour que vous puissiez bien le voir. Je décale mon pied avant. Donc là, mon pied, vous allez poser le pied arrière avec le talon qui vient venir en diagonale, comme ceci, pour faire pointer le pied vers l'extérieur. Voilà. Très bien. Donc moi, je me remets ici. Et là, vous voyez que l'autre pied est toujours en diagonale. Et en fait, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est que lorsqu'on pose le talon, le pied avant, dans le même temps, il va venir pointer devant, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va venir refaire un pas en arrière avec l'autre pied, comme ceci. La même chose. Hop. Et là, quand on va poser le talon du pied arrière, pour avoir les orteils qui pointent vers l'extérieur, le pied avant lui va venir pointer devant. On le fait ensemble.
comme ceci, tout simplement. Je reviens devant, on refait un pas en arrière, tout simplement. On pose, et ensuite on vient poser le talon, et le pied avant, en même temps, il vient pointer devant. Encore une fois, un pas, très bien. Et on pose le talon et le pied, il pointe devant. Très bien. Alors on va se mettre en garde comme ceci. Donc on se met en position du pas vide, normalement, avec les mains comme ça. On va le faire en mode miroir, donc votre main gauche va venir descendre comme ceci. Elle vient descendre pour remonter. Dans le même temps, n'oubliez pas la main avant, paume vers le haut. Voilà. En même temps que la main arrière monte, la paume de la main avant change d'orientation. Donc là, vous regardez votre main arrière. Vous allez faire exactement le même pas qu'on a fait juste avant. Et dans le même temps, en posant le pied en arrière, vous mettez la main derrière l'oreille et vous regardez devant. C'est parti. 3, 2, 1, on y va. En même temps, comme ceci. On se retrouve exactement dans cette position, je vous regarde. Très bien. Et là, quand on va venir avec la main arrière repousser, eh bien c'est là on va transférer le poids du corps vers l'arrière et on va faire pivoter le pied avant pour qu'il pointe devant et le pied arrière pour poser le talon et les orteils qui pointent vers l'extérieur. On y va doucement ensemble, on repousse, on essaye de faire attention. Très bien. Et la main au niveau du bassin. Donc j'avance un peu parce qu'après j'ai le mur. On est dans cette position. La main descend et remonte. La main avant, paume vers le haut. Très bien. On vient faire un pas en arrière et mettre la main derrière l'oreille. C'est parti. Hop. Très bien. On regarde devant et on vient pousser et changer l'orientation des pieds. On recommence. On lève la main. On fait un pas en arrière. On regarde devant, main derrière l'oreille. Et on pousse. Très bien. J'avance. La main descend. Très bien. On fait un pas en arrière et main derrière l'oreille et on regarde devant. Très bien tout le monde. Et maintenant, on vient tout simplement repousser dans cette position. Très bien. Maintenant, on va se mettre en position T. Donc, faites-le comme si vous étiez devant un miroir. Ça va être très simple. Ce sont des formes qu'on a déjà vues. Tout de suite, on va venir pointer en position T et venir tenir le ballon. Comme ceci. Très bien. On va venir poser le talon pour se mettre en position de l'arc. La main en protection. Et on vient tout simplement, comme séparer la crinière du cheval, dans cette position comme ceci, avec la main environ à la hauteur d'épaule. Je vous montre de côté, comme ceci. Et la main, paume vers soi, exactement comme ceci. Contrairement à séparer la crinière du cheval, où la main est orientée paume vers le haut, cette fois-ci,
on a la paume vers soi. Dans cette position, on va venir lever les mains orientées à 45 degrés comme ceci. On lève très bien et on vient tout simplement comme si, je vous le mets de côté, comme si on venait tirer une corde comme ceci et on lève. On relève, je me mets ici comme ceci. Je me remets face à vous. Maintenant, paume contre paume et on vient se mettre en position de l'arc en poussant comme ceci. Très bien. Votre main gauche vient venir envelopper votre main droite comme ceci, comme si on plongeait. On écarte les mains de la largeur des épaules. On va venir transférer le poids de corps vers l'arrière. Ça veut dire, comme d'habitude, on va venir tendre la jambe avant pour transférer le poids du corps vers l'arrière et on ramène les mains vers soi, main au niveau du bassin, et on va se remettre en position de l'arc et on va venir pousser, tout simplement. Très bien. On va refaire ça, on va retravailler cela. Alors, on se met tout de suite en position T. On tient le ballon. Très bien. On vient poser le talon, la main en protection, et on vient frapper comme ceci. Dans cette position, on vient lever les mains en diagonale et on va venir transférer le poids du corps vers l'arrière comme si on tirait une corde. On lève les mains. Donc votre main droite est à environ hauteur d'épaule. Paume contre paume. On regarde devant. Et là, on va se mettre en position de l'arc et on va tout simplement venir pousser comme ceci. Votre main gauche, la main arrière, elle vient venir envelopper l'autre main et vos deux mains sont paumes vers le bas, comme si vous plongiez. Valderia, il y a votre main gauche qui doit être au-dessus. Exactement, très bien. Et les doigts pointent devant. On écarte les mains de la largeur des épaules. Très bien. Transfert du poids de corps vers l'arrière. On descend au niveau du bassin et on vient pousser devant soi avec les mains qui ne sont jamais complètement tendues. Je vous montre de côté. Mes mains ne sont pas complètement tendues, elles sont toujours légèrement fléchies, comme ceci. Dans cette position maintenant, on va le faire de l'autre côté. Et pour faire de l'autre côté, on va tout simplement faire pivoter le pied avant à 90 degrés, pardon, vers l'intérieur. Ça veut dire, je vais me mettre devant vous, on va le faire en mode miroir, ce sera plus simple. On va tout simplement venir pivoter le pied. Regardez, je lève les orteils du pied avant et je le pivote à 90 degrés. Comme ceci, tout simplement. Les mains suivent le mouvement. Et dans cette position, on va venir tout simplement se remettre en position T. Comme ceci. Donc là, c'est votre pied gauche qui vient pointer. On regarde de l'autre côté. Donc maintenant, vous n'allez plus me voir puisque vous allez regarder de l'autre côté et moi non plus. Je ne vais pas plus pouvoir vous voir. Mais suivez juste les instructions. Maintenant, vous avez tous l'habitude. Donc, vous arriverez facilement à faire la forme. On vient poser le talon à 45 degrés. On met la main en protection. Et on vient frapper en position de l'arc.
Ne vous en faites pas si vous ne me voyez pas, je vous regarde quand même. Maintenant, vous venez lever les mains en diagonale vers le haut, comme ceci. Vous avez un petit... Et ensuite, on vient tirer. Je crois que vous avez un temps d'avance, Hélène et Pascal, par rapport à moi. Euh, En fait, dans cette position, on vient lever devant soi en diagonale. Voilà, très bien. Et on vient tirer vers soi, les mains descendent en bas, puis elles remontent, le poids du corps est vers l'arrière. Donc là, on a les deux mains orientées derrière soi en diagonale. Le regard est sur la main la plus haute, dans cette direction. Paume contre paume, on regarde devant, on se met en position de l'arc et on pousse. Votre main droite va venir envelopper la main gauche. On écarte les bras de la largeur des épaules. On ramène les mains, on transfère le poids du corps vers l'arrière. On lève les orteils également de la jambe avant. Très bien. Main au niveau du bassin. On se met en position de l'arc, on pose les orteils et on pousse. Tout simplement. Très bien. On se remet face à moi. Cette fois-ci, on va répéter juste cette forme. Je vais mettre un petit peu de musique. Donc cette forme s'appelle saisir la queue de l'oiseau. Allez, on va commencer en position T. On regarde sur le côté droit. On pose le talon, on met la main en protection dans le même temps. On frappe. On est dans la position de l'arc. Les deux mains en direction diagonale vers le haut. On transfère le poids du corps vers l'arrière. On saisit comme une corde. Les mains descendent. Elles remontent. Paume contre paume. On regarde devant. On se met en position de l'arc et on pousse. La main gauche vient envelopper la main droite. On écarte les mains de la largeur des épaules. On transfère le poids du corps vers l'arrière. Je tends la jambe avant. Je lève les orteils de la jambe avant. Main au niveau du bassin. On pose les orteils et on vient pousser. On est en position de l'arc, tout simplement. Transfère le poids du corps vers l'arrière. On lève les orteils et on vient les faire pivoter à 90 degrés. Les mains suivent le mouvement. Et on va se remettre en position T de l'autre côté. On tient le ballon. On regarde du côté gauche. La main en protection, on fait un pas. On pose le talon. Et on vient frapper. On lève les mains. On saisit la queue de l'oiseau. On transfère le poids du corps vers l'arrière. Les mains descendent, puis elles remontent. On regarde en arrière. Paume contre paume. On regarde devant.
On se met en position de l'arc et on pousse. Votre main va venir envelopper l'autre. On écarte les mains de la largeur des épaules. Transfert du poids de corps vers l'arrière. On lève les orteils de la jambe avant. Main au niveau de la poitrine, elles descendent au niveau du bassin. On pose les orteils en position de l'arc et on vient pousser tout simplement. Encore une fois, on va changer de sens. On pivote le pied de la jambe avant à 90 degrés vers l'intérieur. On se met en position T. On pose le talon à 45 degrés. On met la main en protection dans le même temps. On frappe. On lève. On saisit la queue de l'oiseau. Les mains descendent. Pour remonter, on regarde en arrière en direction de la main la plus haute. Paume contre paume. On regarde devant. On pousse. On est en position de l'arc. On enveloppe. On écarte les mains. Transfert du poids de corps vers l'arrière. On lève les orteils du pied avant. Les mains descendent au niveau du bassin. On va venir poser les orteils et on vient pousser en position de l'arc. Très bien, très bien. On revient. Comme ceci. On inspire et on expire. On lève, on inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. On va faire quelques assouplissements maintenant. Donc on va se mettre directement en position du pas vide, comme ceci. Je vais me mettre de profil pour que vous me voyez mieux. Et je mets le pied à plat, comme ceci. Ma jambe avant est complètement tendue. Main au niveau du bassin. Et on vient tout simplement se pencher vers l'avant en essayant de garder le dos droit. Vous devez sentir que ça tire derrière la jambe avant. Dès lors que ça tire, vous restez dans cette position. On prend une grande aspiration. Et on expire et on descend dans le même temps. On respire normalement. On prend une grande aspiration. Et on expire, on descend. Allez, une dernière fois. On inspire. Et on expire. On descend encore un petit peu. Très bien. On se relève doucement. On fait la même chose avec l'autre jambe. Pas vide avec le pied à plat, le pied avant à plat. Et on descend.
On respire normalement jusqu'à ce que ça commence à tirer. Et lorsque ça tire vraiment, on arrête. On essaye de respirer normalement. On prend une grande inspiration. Et on expire, on descend. On respire normalement. On inspire. Et on expire, on descend. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on descend encore un petit peu. Très bien, on se redresse doucement. On se met en position de l'arc. On essaye d'avoir un grand écartement. On va travailler les muscles fléchisseurs de la hanche. Donc on va travailler toute cette partie ici. Et on vient lever le talon arrière comme ceci pour faire pointer les orteils devant. Main au niveau du bassin, une main au niveau du bassin. Alors attention, on essaye, lorsqu'on fait cette position, pour ne pas perdre l'équilibre, il ne faut pas être sur la même ligne ici, vous voyez. Il faut vraiment avoir les jambes écartées au niveau de la largeur. Main au niveau du bassin, et on fait des petits mouvements, comme ceci. Très bien. On va poser le talon arrière, comme ceci, pour le faire pointer les orteils vers l'extérieur. Comme ceci. Cette fois-ci, on va venir se pencher vers l'avant, donc du côté de la jambe avant. Main au niveau du bassin. Et comme tout à l'heure, le même principe, on se penche devant. Très bien. En essayant de garder le dos droit. On descend jusqu'à ce que ça tire. On prend une grande inspiration. Et on expire tout en descendant. On respire normalement. Et on se redresse doucement. On change de jambe. On me met devant vous cette fois-ci. On décolle le talon du pied arrière. Très bien, Valéria. Et c'est parti pour les petits mouvements. Vous devez sentir que ça travaille. Si c'est trop facile, vous descendez un peu plus bas. On vient poser le talon arrière comme ceci. Très bien. On regarde devant soi. On met au niveau du bassin et on se penche tout simplement vers l'avant. On s'arrête lorsque ça commence à tirer. On respire normalement.
On prend une grande inspiration. Et on expire, on descend. On se redresse doucement. Et on revient. Main au niveau du bassin. On fléchit les genoux. On lève. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On joint les pieds. Et on fait le salut. Si vous avez aimé ce cours, je vous invite à me rejoindre sur ma plateforme Le Jardin du Tai Chi. Vous y trouverez plus d'une centaine de cours. Ces cours s'adressent avant tout aux débutants. Je vous guiderai pas à pas dans la réalisation des techniques sous plusieurs angles différents. Nous répétons ensemble les mouvements à travers les cours afin que vous puissiez facilement incorporer les techniques. Des cours de Tai Chi assis sont également disponibles pour les personnes ayant des problèmes aux genoux ou se déplaçant en fauteuil roulant. Un cours dédié à la mobilité des hanches vous permettra d'améliorer vos coups de pied et de travailler avec contrôle. Vous découvrirez aussi des routines de Tai Chi, les rituels du crépuscule, qui vous aideront à vous détendre et à favoriser l'endormissement. J'ajoute de nouveaux cours chaque mois. Des cours de Qigong et de Kung Fu seront également prochainement disponibles. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux chinois avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Le Jardin du Tai Chi. Le lien se trouve dans la description.